notre pays, RDC notre patrie. Chers Congolais, voici le moment attendu d'implorer la faveur et la grâce divine pour notre pays. Venez à l'unisson et supplions à Dieu l'accomplissement de ses promesses. Retrouvons-nous ce 8 et 9 novembre à partir de 14h au Centre culturel de Kinshasa. Sommet de prière patriotique avec l'archibishop Duncan William du Ghana, pasteur Paula White des États-Unis d'Amérique et le pacificateur archevêque Ejibayama Pia Évariste. Pour l'amour du Congo, nous ne pouvons nous taire. Bienvenue à tous. Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question de ces tests. C'est par ici que nous mettons un terme à ces. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Lors d'une conférence de presse animée à Kinshasa, Jean-Marc Kaboul, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ex-allié du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, plaide pour un dialogue inclusif. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables, a déclaré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Doha. Il est 19h30, heure de Kinshasa. Bienvenue dans ce journal. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables, a déclaré le président de la République Antoine Félix Tshisekedi à Doha. Suivez. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables.
Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Sur une invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani Luko Biango, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur et les vice-gouverneurs du Sud Kivu ont participé à une importante réunion consacrée à la stabilité institutionnelle et à la cohésion dans les provinces dont le chef-lieu Bukavu demeure une occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs AFC M23. Suivez le gouverneur du Sud Kivu dans cet extrait choisi. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons eu un échange très fructueux avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières. Des échanges très fructueux, mais aussi très sincères. Et nous sommes arrivés à une conclusion au terme de laquelle nous devons œuvrer pour la stabilité des institutions provinciales. Et nous avons analysé les causes qui étaient à la base de ces velléités-là et nous avons trouvé des solutions de nature à nous aider à travailler dans l'entente pour la cohésion, le développement et la stabilité de la province du Sud-Kivu. La population peut s'attendre au fait que l'exécutif, mais aussi le législatif, ici représenté par l'Assemblée provinciale, nous sommes mis d'accord, nous avons été sensibilisés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que la protection des institutions est un gage nécessaire et sécuritaire pour protéger tout un pays. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord pour travailler beaucoup plus dans la cohésion, d'abord au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le gouverneur, le vice-gouverneur et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous allons travailler la main dans la main, essayer de voir ce qui nous unit et éviter ce qui nous divise, parler beaucoup, échanger, discuter, notamment en ce qui concerne la gestion transparente de la chose publique, notamment des finances. Nous devons renforcer des discussions formelles et informelles entre nous et nous devons aussi faire un effort pour travailler de manière associative, c'est-à-dire associer mon vice-gouverneur dans la gestion de la chose publique, très ravi de ses orientations. Changeons de chapitre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Luko, a procédé ce lundi 3 novembre 2025 à Kinshasa au lancement officiel des conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale en lien avec la prévention de l'extrémisme violent. Suivi. Organisé du 3 au 6 novembre sous le leadership du gouvernement central et en partenariat avec le PNUD et les Sénarec, ces assises rassemblent 11 provinces, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Kasai, Kasai central, Maïndombe, Kwango, Kwilu et Kinshasa. Dans son discours d'ouverture, le VPM Chabani a insisté sur l'importance de replacer la gouvernance responsable au cœur de la prévention afin de transformer les territoires fragiles en espaces de résilience et de paix durable. Les conversations sous notre leadership visent à replacer la gouvernance au cœur de la prévention, à transformer notre province fragilisée en espace de résilience et de paix durable. Ces assises réunissent pour la première fois dans un même espace de réflexion et d'action les représentants des ministères sectoriels ciblés, les gouverneurs et ministres provinciaux de l'Intérieur et du Plan, les administrateurs de territoires ciblés, les structures spécialisées du gouvernement central, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile, les universités et les organisations de notre jeunesse. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les provinces de la partie orientale de notre pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu,
le Maniema et le Tanganyika connaissent depuis plus de 3 décennies la présence de groupes armés et d'acteurs violents liés à des réseaux. Ces conversations constituent une étape clé vers la mise en place d'un cadre national intégré de gouvernance et de sécurité humaine basé sur la prévention, la cohésion sociale et la responsabilité partagée entre l'État et les communautés. Lors d'une conférence de presse animée mardi à Kinshasa, Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ex-allié du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, plaide pour un dialogue inclusif. Suivez l'extrait des discours de Jean-Marc Kabound. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. Le ministre délégué en charge de la diaspora et de la francophonie, Crispin Badou, appelle les Congolais vivant en France et à ne pas céder aux incitations à rejoindre ou à soutenir l'AFC M23, mouvement rebelle appuyé par le Rwanda. Suivez ces commentaires de Naomi Katao. Devant les Congolais vivant en France, le ministre délégué en charge de la diaspora et de la francophonie, Crispin Badou, a rappelé que la RDC traverse une période sensible marquée par une guerre d'agression dans l'Est et dénonce la tentative de congoliser cette agression en recrutant des Congolais. Ceux-là ont un agenda que vous ne connaissez pas. On peut être en désaccord avec le régime actuel, mais pensez quand même au Congo. Pensez quand même à la nation congolaise. Je peux être un opposant, mais je ne prendrai pas les armes. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus des ministres et on n'a pas pris des armes. Il y a moyen de combattre ou de lutter démocratiquement, mais sans nécessairement d'aller tuer tes propres frères et sœurs. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment à l'est du Congo, c'est affreux. C'est en violation flagrante de toutes les conventions internationales et du droit international. La politique rwandaise à l'est du Congo est en train de dépeupler les populations et de repeupler les autres qu'ils viennent implanter. Vous qui êtes ici, qui êtes, j'espère, Congolais, puisque nous savons que vous êtes Congolais, est-ce que vraiment c'est la voie à suivre pour vous faire entendre? Non. Non, il existe d'autres mécanismes. Le ministre invite la diaspora à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la paix, l'unité et le développement à travers des actions citoyennes et productives. Parlons du Congo central et retour en image sur la marche pacifique de la jeunesse matadienne descendue dans la rue lundi 3 novembre pour soutenir la stabilité des institutions provinciales. Le gouverneur de province s'est adressé aux manifestants qui ont exigé sa présence pour lui remettre un mémorandum adressé au président de la République. Reportage de Sarah Kindela. La jeunesse matadienne regroupée au sein des collectifs des associations de jeunes de la province du Congo central est descendue dans la rue lundi 3 novembre courant pour une marche pacifique traversant les grands acteurs du chef de la province avec comme chute le gouvernorat du Congo central situé en ville basse. L'objectif de cette marche est de soutenir la stabilité des institutions provinciales pour le développement du Congo central. Dans les mémorandums remis au gouverneur de province grâce au Kwangama Bilolo, les organisateurs, ou mieux les manifestants, sollicitent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant des institutions, d'avoir une attention soutenue sur la politique du Congo central en décourageant les tireurs de ficelles voulant déstabiliser la province qui a connu il y a quelques années plusieurs gouverneurs et différents bureaux de l'organe délibérant du Congo central au cours de même mandat. Notre province doit rester un modèle
la République démocratique du Congo. Saluant l'initiative, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo a promis transmettre les 10 mémos au chef de l'État, président de la République, dès son arrivée à Kinshasa, la capitale congolaise, où il est invité à une réunion avec le membre du bureau de l'Assemblée provinciale sous le préside de la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement. Le nommé Zaba, le gouverneur à Beno, indiqué le pacificateur. Président, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, Andi Bakaka décision. Ça, mon stabilité des institutions, Nyonso, Andi Kubila Kanandona, Maman Judith Suminwa, première ministre. Satisfaits d'avoir été écoutés, les manifestants se sont dispersés dans une ambiance bon enfant. Parlons de l'Ituri, un nouveau recrutement des jeunes au sein de la police nationale congolaise va débuter en Ituri. Cette annonce a été faite par les commissaires divisionnaires Awashango Oumia le vendredi 31 octobre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'était à l'issue des échanges avec les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Djouni. Le commentaire avec Naomi Kata. Le directeur des écoles de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Awashango Oumia Vitalo, était accompagné d'autres officiers généraux de la PNC ici au gouvernorat de l'Ituri. Après cet tête-à-tête avec le lieutenant-général Luboyanka Chama Djouni, une nouvelle phase de recrutement a été annoncée. Je suis à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sur instruction de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni. C'est pour conduire une équipe, une forte délégation, dans le cadre des programmes d'appui à la résilience des communautés et par l'amélioration de la sécurité et des opportunités économiques dans les provinces de l'Ituri. Un recrutement intervenu à la suite du plaidoyer lancé par le gouvernement militaire de l'Ituri. Cette résilience, on était venu, on a dit à monsieur le gouverneur, c'était la réponse à son plaidoyer. Il a demandé que si il faut réellement renforcer les effectifs, il fallait qu'il y ait un apport extérieur, c'est-à-dire un recrutement extérieur local des jeunes gens pour renforcer réellement les effectifs des unités de l'Ituri. Ces mêmes recrutements se feraient également en province voisine du Nord Kivu. En ce qui concerne l'Ituri, d'autres policiers seront formés par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La jeunesse iturienne est appelée à saisir la balle au bon pour la sécurisation de leurs sœurs et frères avec cette nouvelle opportunité. Terminons ce journal par cet élément dans le district de Moamba. Le colonel Moulumba Mohamed a galvanisé ses unités sur la bonne conduite pendant l'exercice de leur travail. Suivez-les dans ses propos recueillis de Delphin Tundula. Ozo kanga batu bamela kango, ozo kanga batu bateka kango, balona kango. Mais yo moko ozo te kango, yo moko pe ozo melango. To kanga yo te. Ko bandalelo yebate ezali epekisami kote kabangi. Pe oyebi yango très bien. Oyebi yango très bien que ezali prohibé kote kabangi. Pe ozo melango publiquement na monsieur Abatu. Vode matana ba poste de police na bino okoti penza oyena nzela comme pembe la poste à la police obano ka sur la banque. La poste à la police. La bande a tourné déjà ko tambola na ba poste wana. Na kutu yo ndenge wana ka solo. Chef de poste okangami d'abord. Okokangama. Policier place au fondi zala malamu na population. Ba voisin na zala malamu. Ils ont été que policiers, au bêtis musique, donc au déranger votre josso, moutoutou dans sa tête, puisque les policiers. Non! Policiers ont moutou à mi bête. Azali moutou, il faut faire appliquer Bami Beko Yanani en Boka. Nous en sonore.
et puis qui s'ami. Mais yo moko, aux autres bêtes musique, aux autres déranger la population. Il faut que de la manière, malamu confondre la population. Maloba mabena munoko na yo te. Kia ba voisin na yo à l'aise. Policier tokani? Tokani? Nakani c'est très bien que beaucoup ça lango ndenge na tolobi. Ce journal est fini, mais avant le rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, lors d'une conférence de presse animée à Kinshasa, Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ex-allié du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, plaide pour un dialogue inclusif. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables, a déclaré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Doha. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. En attendant, portez-vous bien et au revoir.